Fabien Micheli, bonjour. Oui, bonjour, Claude Danican. Vous n'êtes pas le plus grand des tribuns, ni celui qui communique le plus, mais en termes d'efficacité, en tout cas de votre présence dans les grandes instances, vous y êtes. Ben, je suis toujours au rendez-vous parce que c'est pas le plus grand communicant qui est plus compétent ni qui est plus efficace. Donc l'efficacité, c'est d'être constant dans ses convictions et aussi et la force de travail auprès des militants sympathisants de la population des Abîmes, mais aussi de la population de Guadeloupe. C'est être toujours présent pour pouvoir les accompagner. On dit de vous que vous êtes le lieutenant d'Éric Jalton. Quand je parlais de présence dans certaines instances, vous êtes quand même son premier adjoint, vous êtes au conseil départemental, vous êtes à Cap Excellence. Donc cela confirme ce qu'on dit de vous. C'est-à-dire que moi, je suis un élu travailleur. Donc j'ai toujours travaillé pour la ville des Abîmes et notamment avec le député maire Éric Jalton. Donc nous avons mené beaucoup de combats et donc aujourd'hui je suis fidèle à son combat et nous menons le même combat. Vous avez récemment pris la présidence du SDIS. C'est un gros chantier puisqu'il y a un dossier important et c'est le fameux schéma départemental d'analyse et de couverture de risque. Tout à fait, c'est-à-dire que le SDIS c'est une grosse collectivité, donc c'est quand même 19 centres et avec deux centres de secours principaux, Abîme et Bastère à Bélos qu'on vient d'inaugurer. C'est entre les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels et aussi le personnel PATS et les 3 SM. Donc c'est quand même à peu près 1800 salariés, 4 syndicats. Il faut plus construire de nouveaux centres puisqu'on parle aujourd'hui de mutualisation, de regrouper un certain nombre de centres justement. Mais c'est-à-dire aujourd'hui il y a deux choses. Il y a la remise aux normes et parasismiques d'un certain nombre de centres de secours, mais aussi nous devons construire pour pouvoir assurer la couverture du territoire. Et cela, nous sommes obligés de passer par la part des constructions. Nous devons faire des travaux au niveau de Cap-Esther, des travaux très lourds. À Sainte-Rose, nous devons faire des travaux. Et sans compter, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes aussi présents au niveau des îles, au niveau des Saintes, au niveau de la Désirade. Et donc, nous sommes aussi présents au niveau des COM, notamment sur Saint-Martin et Saint-Marthe. Donc, il faut perpétuellement faire des investissements. Parce que pour être performant, il faut acheter des VSAV, il faut acheter des véhicules pompe-tonnes pour les incendies, assurer l'avenir du SDIS, le renouvellement du personnel des officiers, le renouvellement du personnel des sapeurs-pompiers professionnels, le renouvellement des sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est tout cela qu'il faut faire attention et pour que nous puissions véritablement offrir un service et une couverture sanitaire convenable au niveau de la population guadeloupéenne. Cela demande bien évidemment un financement important. D'où proviennent vos ressources? Eh bien, nos ressources proviennent essentiellement de la collectivité départementale pour 80%, 12% au niveau des communes et notamment au niveau des investissements, l'État nous aide et là, nous devons aussi faire appel à la région Guadeloupe, notamment au niveau de la formation professionnelle des pompiers. Vous avez fait allusion au personnel du SDIS, environ 1800. Ça fait du monde à gérer. Vous déjeunez avec les syndicats. Est-ce que c'est une manière d'acheter la paix sociale? Eh bien, lorsque je suis arrivé en tant que président du SDIS, donc j'ai fait le tour des centres, hein, donc j'ai rencontré les partenaires syndicaux. Hein, donc il y a un protocole d'accord parce qu'il y avait une grève assez longue en fin 2014. Donc il y a 52 points du protocole et aujourd'hui j'étais dessus. Et donc aujourd'hui les choses avancent et j'ai pu mettre en place parce que je dis les syndicats ce sont des partenaires. Il faut nouer le dialogue social, le dialogue constant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce qu'on appelle les rencontres partenariales. Nous allons discuter avec les syndicats sur des rencontres à thème et s'il faut faire appel à des experts, donc on en fera. Donc c'est cette politique-là que j'ai mis en place, une politique de valorisation des sapeurs-pompiers volontaires, une politique de valorisation des sapeurs-pompiers professionnels et du personnel PATS. Donc on a mis à jour les CAP, on vient de tenir un comité technique et donc pour que nous puissions faire avancer les grades, les échelons, tout cela. Et donc c'est cette politique-là que je mène et je crois qu'avec ça, donc,
nous aurons la paix sociale au niveau du SDIS. Et c'est ce combat-là, c'est ce challenge-là que j'ai pour pouvoir réussir dans cette mandature. 2 mots sur la politique régionale, puisqu'on y est. Votre mouvement, la FRAPP, a tenu une réunion pour justement recueillir les candidats à la candidature. Vous n'y êtes pas de toute façon, mais vous vous intéressez quand même à ce qui se fait. Oui, au sein de la FRAPP, donc je suis tout à fait au fait des choses. C'est peut-être le jeu démocratique, mais ça fait quand même beaucoup de candidats à la candidature. C'est-à-dire au niveau de la FRAPP, c'est la démocratie totale que le député maire a instaurée. Donc on aura beaucoup de candidats à la candidature et le moment venu, nous allons... Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Non, on aura beaucoup de candidats à la candidature. Évidemment, nous allons tenir compte de nos sortants qui n'ont pas démérité, qui ont beaucoup travaillé. Donc, que ce soit Marie-Camille Mounier, que ce soit Louis Galantine, que ce soit Alix Nabajot. Donc, mais cela ne laisse pas beaucoup de place pour les nouveaux arrivants. Non, il y aura de la place. Il n'y aura pas 50 abîmés non plus sur la liste. Non, il y aura de la place. Donc, le moment venu, nous allons discuter, les 2 chefs de file, Victorin Lurel et Éric Jalton, vont discuter pour que nous puissions positionner un certain nombre de camarades, amis, sympathisants de la FRAPP. Même s'il y a pléthore de candidats à la candidature, donc je n'ai pas d'inquiétude. Le moment venu, on va trouver les bons candidats. Vous ferez le bon choix sans crispation et sans déception. De toute manière, j'ai une petite idée. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas dévoiler nos stratégies, nos stratagèmes. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce qui se fait ce soir, c'est un simulacre? Alors, si vous avez une petite idée, pratiquement, les jeux sont déjà joués d'avance. Non, lorsque je dis que j'ai une petite idée, moi, je sais qu'aux Abîmes, nous sommes un territoire très vaste. Donc, il faudrait que l'ensemble du territoire abîmien, notamment au niveau des cantons, soit représenté. Donc, il faut que territorialement, géographiquement, parce que nous avons plusieurs zones, nous avons des zones urbaines, des zones rurales au niveau de la ville des Abîmes. Donc, il faudrait que nous puissions faire en sorte que toutes ces zones soient représentées. Et il ne faut surtout pas dire que vous avez la langue de bois. Non, on n'a pas de langue de bois, on n'aura jamais de langue de bois. Donc, parce qu'on travaille toujours dans l'intérêt des Abîmes et dans l'intérêt de la Guadeloupe. Fabien Micheli, merci et bonne journée. Merci, M. Danican.